Salut. Alors la vidéo que tu vas regarder est issue d'un live Twitch. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. On est en live tous les mardis soirs, jeudi soir et dimanche soir à partir de 20 h. Des bisous. Surtout qu'il part super loin. Ah, on aura au moins des choses à dire. Ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce que ça sera intéressant? Est-ce que ça sera pas intéressant? On verra bien. Nous allons le découvrir dans un tout petit instant, juste après. Évidemment qu'il y a une hashtagade. Sauf que la hashtagade, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah, c'était long comme hashtagade. À 50 ans, Alferraz est né dans un corps de femme, mais se revendique de genre neutre. Bon bah il a déjà quelque chose à dire, donc j'ai déjà envie de le tuer, c'est super. Ouais, ça va être bien. Allez. Alors, j'hésite. J'ai deux informations là à l'écran. J'hésite sur laquelle rebondir. Enfin, à l'écran. Et de ne rien inférer des informations extérieures. T'as vraiment fait ces deux plans là, t'es sérieux quoi? T'as 1000 manières de faire deux plans pour que ça soit joli et bien. Et toi t'as fait ces deux plans là, s'il te plaît. J'ignore qui a financé ce reportage, dans quel but, je ne sais pas où on est. Ce que je vois à l'écran... Alors, je ne me base que sur la vidéo parce que comme ça j'ai pas de contexte mais j'ai plein de préjugés. C'est une adulte qui ressemble en tout... qui a un sac à dos d'enfant et qui ressemble en tout point à une enfant. C'est-à-dire... On vit, je crois qu'on vit pas dans la même réalité lui et moi. Parce que moi je vois pas une enfant. Hein. Pour, à 50 ans, n'avoir aucun cheveu blanc et très peu de rides. Aucun cheveu blanc, ça s'appelle une teinture, bro, mais voilà. C'est une blague ce qu'il dit. Non, 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 il faut savoir qu'il est premier degré. Hein. L'homme là, il est premier degré. Moi, je la vois indifférenciée dans sa transition transactionnelle adulte-enfant. Une transition transactionnelle. Des fois, faudrait faut qu'il se taise en fait, parce qu'il dit des trucs et je suis sûr il croit que c'est intelligent. Il y a une démarche, une posture, une attitude d'étudiant de fac, c'est-à-dire qu'elle pourrait presque se confondre avec ses élèves dans la posture. Ce qui est déjà un petit peu étonnant. Je me rappelle. Mais c'est pas étonnant, c'est juste bien en fait. Ça veut juste dire que c'est une personne qui se prend pas trop la tête et qui se prend pas pour ce qu'elle est pas. Si, il est allé à la fac, apparemment il a ingénieur le gars, donc apparemment il a quand même... Puis s'il était pas ingénieur, il serait ingénieur en commerce, tu vois, ça me choquerait pas. Moi qui ai fait une école de commerce, lui ingénieur en commerce, nickel, tu vois. De retourner dans notre lycée, et je remarquais que si ça marchait les premiers mois, eh bien très très vite, nous étions repérés, surtout moi, par les surveillants comme n'étant plus du lycée. Or, physiquement, on ne change pas entre 18 et 19 ans. Mais qu'il est con celui-là. Quand on est en prépa, notamment dans une prépa sélective et qu'on retourne au lycée, on plastronne un petit peu plus. Oui et non, ou bien ça veut juste dire que c'est des gens, tu vois, ils ont des listes avec les élèves et il y a des photos à côté pour savoir qui est qui. Et donc, fatalement, si tu reviens dans ton lycée, déjà tu reviens dans ton lycée, donc les surveillants te connaissent et ils savent que t'as rien à foutre là. Et ils te voient une fois, et puis plus ils te voient, bah, plus ils se rendent compte que t'es là, quoi. Il y a un souci d'ego, non? Ouais. Ouais. Pas que. La personne, le personnage, le IL je pète la que forme. je vois ressemble en tout point à un autre IL qui est derrière flouté et qui semble être un élève. Il n'y a aucune différence, à part les rides, d'incarnation physique. Mais frérot, on s'en branle en fait, c'est pas important. C'est quoi ton délire? Genre moi j'ai une gueule d'élève? Je suis sûr qu'il dirait oui. Genre, moi j'ai une gueule d'élève. Franchement, je serais trop curieuse que ce type fasse une analyse sur mes vidéos. Vraiment, je serais curieuse de savoir dans quel sens il va me tailler. Ça me ferait hurler de rire. Vraiment premier degré. Je trouve que c'est déjà légèrement tendancieux, mais pas là où on voulait me faire mettre les pieds. Mais on veut pas te faire foutre les pieds ou que ce soit, espèce... Oh putain quoi, comme si ce mec est égocentrique as fuck. Comme si le monde tournait autour de lui, s'il te plaît. C'est incroyable, ça me tue de rire. Comme à chaque rentrée. Là où on voit que c'est contemporain, c'est que toutes les femmes sont un peu potelées. Hein. Wow, qui vit dans un ananas dans la mer. Les femmes sont un peu potelées, ça se voit que c'est contemporain, mais les deux meufs là, elles sont normales en plus.
Je sais pas si vous les voyez bien, mais elles sont normales, elles sont pas grosses. Wayo, c'est quoi ce délire? De toute façon, les moyennes sont objectives. Hein. Enfin, objectives. Les moyennes de poids sont objectives. Mais vous êtes sérieux? Ah ouais, c'est objectif quoi, c'est... Waouh, c'est 800 grammes quoi, c'est... 800 grammes, c'est la moitié de la bouteille d'eau, s'il te plaît. Hein. Genre, tu fais pas caca 2 fois et t'as 800 grammes de plus quoi. C'est dégueulasse. T'es ingénieur, s'il te plaît, t'es censé le savoir. Les moyennes sont sensibles aux valeurs extrêmes. Si le poids moyen augmente, c'est parce que la proportion d'obésité augmente. Point. Il n'y a pas du tous les gens grossissent un peu. Non, il y a juste plus d'obèses. Gda. Waouh! On enchaîne les clichés. Je vais vous la remettre parce que moi je suis pas sûr d'avoir compris. Hein. Et beaucoup moins objectivable, mais j'aimerais que ce le soit ou que ce le fût, c'est le QI. Hein. D'ailleurs, comme ça, on pourrait vérifier la Sainte Carte. Ce qu'on sait, c'est que les résultats... La Sainte Carte, quoi, s'il te plaît. Il nous présente cette carte du QI qui est exactement une carte des pays où l'école est obligatoire et où l'école est accessible. Ce qui est marrant, c'est que les hommes sont assez minces. Hein. Là, on voit... Les hommes sont assez minces. Ah, je vais me taire. Les moyennes de poids sont objectives. Un homme masqué par l'extincteur, qui est très mince. Frérot, il a les mêmes tibias que la meuf à gauche. Les mêmes. Les mêmes. Ça serait intéressant de faire la sociologie sérieuse. Faut peut-être demander à... Enfin, sérieuse, je suis ironique. Oui, parce que pour lui, la sociologie, c'est pas une vraie, c'est pas une vraie science déjà, tu vois. C'est waouh. Donc, il faudrait peut-être un plouc de la sociologie comme lui pour aller mesurer les mollets ou ce genre de choses-là. Bon, enfin, en tout cas, bref. Le niveau. Un plouc de la sociologie comme lui. Donc lui, il est en train de te faire des analyses sur le poids des gens et il te dit, il faudrait qu'il y ait un plouc qui le fasse sérieusement parce que moi j'ai la flemme. Et au milieu de tout ça, Alferraz s'interroge sur son genre. Ben, c'est bien, on imagine qu'elle a du temps libre parce que ce sont des questions qu'on se pose. Encore une fois, qu'en temps de paix... Il est en train de se plaindre de ça. Il est vraiment en train de se plaindre de ça. S'il se plaint vraiment de ça, sincèrement, je vais péter un plomb. Devant ses étudiants, Alferraz commence toujours son premier cours par une mise au point. On ne l'avait Et là, la meuf au premier plan, elle est pas grosse et il ferme sa gueule, hein. Encore une fois, ce qui est très drôle, c'est qu'elle est habillée et sa verticalité, son habillement, même jusqu'au choix du sac à dos, tout ça est extrêmement indifférencié avec l'adolescent. Mais frérot, tu portes un sac à dos parce que sinon t'as mal au dos, espèce de... Tout le monde met des baskets. Non, pas moi, certes. Mais quoi, on est obligé de s'habiller en PDG là pour pas avoir l'air d'un gamin? Ah oui, non, il me dirait pas que j'ai l'air d'une adolescente parce que moi je me balade tout le temps en robe de soirée. Donc à la limite, il dirait que je me prends pour une actrice hollywoodienne. Ce que je souhaite, puisque je suis de genre social neutre, non-binaire, eh bien, je souhaite être nommée au genre neutre. Étonnamment, aucun de ses étudiants... Ça fait bref comme cours. Nous n'avons aucune indication de la matière dont s'occupe Alferraz, de la nature de la fac dans laquelle se trouve tout ce beau monde. On s'en fout, mais complètement. C'est le sujet, c'est le genre non-binaire en tant que professeur. À aucun moment, tu as besoin de savoir ce que le professeur enseigne. Dans quelle université? C'est en France. On n'a pas besoin de savoir plus que ça. Genre, on sait que c'est en France. Et sinon, t'aurais pu te renseigner un petit peu sur le reportage et peut-être que c'est dit dans la description du truc, non? On va s'amuser à deviner dans quel environnement ces gens baignent. J'ai l'impression que, encore une fois, c'est pas comme tonton. Ils n'ont pas fait des TD de mécanique le samedi après-midi dans une vieille salle graisseuse avec des machines barbares. Hein. Ils sont à l'université. Est-ce que tu connais une université qui enseigne la mécanique? Parce que si tu la connais, je veux aller faire un reportage. Hein. Fraîchement sorti du bac, n'est surpris par son discours. Fraîchement sorti du bac, c'est un peu con. Alors là, je m'adresse à la journaliste. Tu nous informes verbalement de quelque chose que l'on voit déjà. Non. Tu peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir avec certitude. Ils peuvent être en première, ils peuvent être en deuxième, il y a probablement des redoublants, parce que je te rappelle que, l'air de rien, le système universitaire est bourré de redoublants, donc tu ne peux pas le savoir en première vue. Tu peux pas le savoir. On a l'impression que c'est une école de quoi Vous allez dire que l'évidence
témoigne un peu fort là. C'est quoi? C'est une école de sciences humaines, une école... Ah oui, donc il est vraiment là-dedans, quoi. C'est vraiment les clichés, point barre, à fond de balle. S'il n'y a que des filles, c'est que c'est de l'art ou des langues. Ah ouais, d'accord, on est là, waouh, ouais yo. Et c'est lui qui chie sur la sociologie, hein. Lui, là, qui utilise tous les trucs de la sociologie pour taper sur les femmes, et qui va nous dire « Ouais mais c'est un fait, c'est évident, c'est comme ça. Les hommes font du commerce et les femmes font de la... ou des langues. » Au contraire, ils se pressent tous pour échanger avec leurs professeurs. En France, le genre est le second sujet de préoccupation chez les jeunes, après l'écologie. Ah, c'est bien. Si on voulait vraiment parler de genre, il faudrait parler du déséquilibre infini de genre des élèves dans la classe. C'est-à-dire que le sujet principal d'une classe... Tu confonds genre et expression de genre déjà, donc arrête. Arrête de te faire passer pour un expert, arrête. de ces élèves et l'égalité des chances qui leur est fournie. L'égalité est déjà brisée en ce sens que c'est une classe entièrement féminine et donc il discrimine les hommes. Ce reportage est hautement discriminant, les hommes ne sont pas là. Pourquoi ne sont-ils pas là? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comme ça, toi, tranquille, posé, pépouze. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Qu'est-ce que vous voulez que je réagisse? Vous le savez quand même ce que je vais dire, rassurez-moi. Vous savez que je vais dire que c'est complètement con, que ça n'a aucun sens ce qu'il raconte ce type. Vous le savez. J'ai pas besoin de vous le dire pour que vous vous en rendiez compte. Vous le savez que c'est de la merde, que c'est complètement con, et que s'il y a une classe que de filles, et qu'on sait pas pourquoi c'est une classe que de filles, c'est pas une histoire d'égalité. Parce que c'est le genre de truc que ce genre de mec répète à longueur de journée. Ouais, les femmes veulent l'égalité, mais par contre, dans le bâtiment, 50% d'hommes, 50% de femmes, ça, elles en veulent pas, hein. C'est ce qu'ils répètent tout le long, putain. Et là, il vient de nous sortir une putain de carte Uno changer de sens. Il vient de nous faire ce coup-là en disant que le reportage est ultra discriminant. Mais wesh, ça fait 5 minutes qu'on regarde ta vidéo là, ton reportage, ça fait 5 minutes. Si ça se trouve, il y a autant de mecs que de filles dans les intervenants, t'en sais rien. On n'a pas vu d'intervenants.